Les amis, venez. Oui, venez, venez. Aujourd'hui, je vais une fois de plus vous raconter l'histoire d'une abonnée, oui. Et vous avez dit ici là que à chaque fois qu'une abonnée va me raconter son histoire et que son histoire me touche et me marque, je vais partager ça avec vous pour que ensemble ça puisse nous tirer un peu les oreilles, oui. Parce que c'est encore les filles. Voilà. L'abonné m'écrit et me dit, Tata Minou, bonsoir. Je dis bonsoir ma chérie. Elle me dit, ouais maman, j'ai un problème. Je vais te raconter mon problème. Je vais te parler de mon problème. Et je veux que tu m'aides parce que je suis vraiment dépassée. Je suis vraiment très coincée. Je lui dis, ma chérie, raconte. Il y a quoi? Elle me dit, en fait, la mère du Minou, j'ai rencontré un monsieur. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui, mais on n'a pas encore fait 2 ans. On poussait à notre 2e année de relation. Maintenant, quand j'ai connu le monsieur, il m'a demandé de chercher une maison parce que comme moi, je vivais en famille, il ne pouvait pas souvent venir me chercher dans ma maison, dans la maison familiale, là où je suis avec la famille. Donc, il m'a demandé de chercher un studio qui va payer et aménager pour que ce soit notre endroit à nous, genre, quand on veut se voir, quand on veut passer un week-end et tout, ça va être notre espace à nous. La fille me dit qu'elle a cherché un studio. Un studio, le prix était modeste, elle a pris un studio de 60 000. Maintenant, le monsieur, il a payé 1 an. Il a meublé la maison et tout. L'endroit était bien. La fille dit qu'elle était tellement contente parce qu'elle voulait depuis quitter de la maison familiale. Mais où sont les moyens? Donc, du coup, elle est allée s'installer là-bas. Elle vivait presque seule. Vu que l'homme marié ne va pas quitter sa femme pour venir vivre avec elle. Donc, elle vivait là-bas seule. L'homme marié venait tous les soirs avant de rentrer chez lui. Il s'arrêtait chez elle, soit pour lui donner l'argent de ration, soit pour la voir. Qu'il y avait même des week-ends qu'il allait passer là-bas avec elle. Elle dit que tout allait bien dans la relation. Elle est même tombée enceinte du monsieur. Oui, elle est même tombée enceinte du monsieur. Elle dit que le monsieur était tellement content. Que le monsieur, quand elle est tombée enceinte, le monsieur a dit que ouais mon bébé, comme tu viens de tomber enceinte là, je vais te mettre bien. Je vais t'élever au rang de reine. Elle dit que le monsieur était tellement content qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même l'argent de ration qu'il donnait, même son argent de poste, même son argent de poche, pardon, tout avait augmenté. Donc, la fille était aux petits soins. Ils sont bien. La fille accouche, 9 mois de grossesse, bim, la fille accouche un garçon. Dès qu'elle accouche, le monsieur lui dit que ma chérie, il faut que tu me donnes l'enfant. Je vais partir avec l'enfant chez moi. Ma femme et moi, nous allons élever et éduquer cet enfant parce que tu n'en as pas les moyens. Elle dit que mais comment tu peux t'occuper de l'enfant et moi, la mère de l'enfant, je garde l'enfant vu que moi, je ne travaille pas. Tu peux t'occuper de l'enfant, moi je garde l'enfant. Tu pars avec l'enfant chez ta femme, faire quoi avec l'enfant alors que moi-même la mère de l'enfant, je suis là. C'est comme ça que les problèmes ont commencé. Elle dit que quand elle a essayé de vouloir un peu riposter, elle a essayé de vouloir un peu parler, le monsieur s'est fâché. Il a dit que je t'ai dit que tu vas me donner l'enfant, je vais partir avec l'enfant, ma femme et moi, on va garder l'enfant, on va lui donner l'éducation que l'enfant mérite parce que tu es encore une jeune fille, tu ne peux pas, tu ne connais pas l'éducation qu'il faut donner à un enfant et tout. Il dit qu'elle a été très surprise par la réaction du monsieur. Elle ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait lui sortir une carte pareille. C'est donc comme ça que la fille a décidé de mener les enquêtes. Mais depuis je sors même avec l'homme marié, je ne connais même pas qui il est. Je ne sais même pas de qui il s'agit. Donc la fille commence à mener tranquillement ses enquêtes. Et dans ses enquêtes, elle découvre que sa femme ne fait pas d'enfant. Et que apparemment l'homme marié, c'est son travail. Il a déjà fait ça une fois à une fille qu'il avait enceinte. Il a toujours rencontré la fille. Il a enlevé la fille de la maison de ses parents. Il a mis la fille bien. Dès que la fille est tombée enceinte, il a arraché l'enfant. Donc apparemment, sa femme et lui s'étaient entendus que bon, comme je n'accouche pas, ce qu'on va faire, c'est que tu pars, tu dragues les jeunes filles dehors là, les jeunes filles qui ont envie de vivre la vie qu'on connaît là. Dès que tu es enceinte, tu prends l'enfant.
Tu viens avec l'enfant, on garde l'enfant, on élève l'enfant. Un monsieur très bobo, d'après ce que la fille me dit. Elle me dit que le monsieur avait les moyens, sa femme même avait les moyens, mais sauf que sa femme ne faisait pas d'enfant. Donc, c'était donc le travail du monsieur. La fille m'écrit, elle me dit, wow, la mère du Minou, je fais comment? Il veut arracher mon enfant, il veut me prendre mon enfant by force. Maintenant, il me dit que je ne sais pas comment on éduque un enfant, je n'ai jamais eu d'enfant. Pourtant, la fille dit qu'elle-même, elle était très contente. C'était son premier accouchement, c'était la première fois qu'elle avait un enfant. Donc, elle ne pouvait pas laisser le monsieur lui arracher. Elle ne peut pas laisser le monsieur lui arracher l'enfant comme ça. Elle demande comment elle peut faire pour que le monsieur ne lui prenne pas son enfant. Elle dit que l'enfant n'a que 3 semaines et le monsieur veut déjà prendre l'enfant. Donc, c'est le travail du monsieur. Dès qu'il t'enseigne, allez, dès qu'il te drague, il te met bien, il t'offre, il te donne tout ce que tu veux. Tu tombes enceinte de lui, prends l'enfant, il part avec l'enfant. Sa femme élève les enfants, ils forment leur famille. Voilà. La fille me demande donc, la mère du Minou, je fais comment? Les filles, faites très attention aux messieurs, aux hommes mariés que vous rencontrez dehors. Vous-même, vous savez qu'on compte les hommes mariés qui ont quitté leur femme pour les tisas. On compte les hommes mariés qui ont quitté leur femme pour les tisas. Même si leur femme a fait quoi, même si leur femme a quel problème, ils sont toujours là. Donc faites très attention à ces hommes-là. En tout cas, la mère du Minou lui a dit que ma chérie, il faut parler de ça à tes parents. Il faut dire à tes parents que le monsieur avec qui tu as fait l'enfant est marié et maintenant il veut prendre l'enfant pour aller donner à sa femme pour que sa femme et lui garde et élève l'enfant. Parce que moi, je ne sais pas ce que je peux te dire. Oui, il y a les choses que vraiment la mère du Minou est dépassée. Donc les amis, les filles, faites très attention et proposez à ma chérie là des solutions en commentaire parce que ça m'a un peu dépassé. Très bien. Oh.